l'analyse économique et sociale de la DCSMM comprend deux volets. Un volet qui s'intéresse à ce qu'on appelle l'utilisation de nos eaux, c'est-à-dire en fait l'ensemble des usages qui dépendent du bon état écologique du milieu marin ou qui éventuellement pourraient avoir un impact sur celui-ci. Il y a un second volet donc, dans l'analyse économique et sociale qui est ce qu'on appelle l'analyse du coût de la dégradation et qui s'intéresse à la question de savoir ce que ça nous coûte en tant que société de ne pas être en bon état écologique. Si l'on met bout à bout l'ensemble des mesures qui sont actuellement prises pour donc éviter que le milieu marin donc ne soit soumis à des pollutions issues des bassins versants, ne soit soumis aux effets des pertes de biodiversité, aux effets de la surpêche, etc. Bout à bout, l'ensemble des mesures prises représente un coût annuel de 2 milliards d'euros. Les dépenses actuelles pour préserver la qualité du milieu marin vont, pour l'essentiel, donc on pourrait dire quasiment 90%, à la lutte contre les pollutions qui viennent des bassins versants et qui seraient responsables notamment des contaminations sanitaires, des contaminations chimiques ou de l'eutrophisation. Et puis on va retrouver également, mais pour des montants beaucoup moins significatifs, tout ce qui est la lutte contre les déchets marins, la lutte contre les espèces invasives et encore éventuellement des mesures à prendre contre les perturbations physiques et sonores. On peut suspecter qu'il y a des progrès à faire en matière d'efficacité. Typiquement, il y a cette répartition très déséquilibrée de l'ensemble de nos dépenses avec un volume extrêmement important consacré à ces pollutions issues des bassins versants et pour laquelle, effectivement, pour l'instant, les moyens de lutte qui sont mis en œuvre sont des mesures non pas de prévention, mais d'évitement. C'est-à-dire que, grosso modo, on ne s'interdit pas d'émettre des contaminants, mais on essaye, une fois qu'ils sont émis, de trouver les moyens d'aller un petit peu les récupérer et de les empêcher d'avoir un effet nocif sur le milieu marin. Donc cette manière de procéder, je pollue, je dépollue, semble atteindre ses limites et donc nous amène à réfléchir, étant donné effectivement le montant important des budgets que représente ce type de dispositif à l'heure actuelle.